ɗum noon bandiraɓe min calmini on hande ari yewtan ɗon hono kabaruji gonɗi aduna ko musidɗo men Ben Yahya Sy. Bonjour. Assalamu alaikum Ben Yahya. Maaleykum salam. Chers amis du web, bonjour ou bonsoir. Bienvenue à notre chronique hebdomadaire sur la radio Cocorico International. Le sujet de cette semaine portera sur la maladie dite du virus de l'Ebola qui sévit en ce moment en Guinée. Au micro, votre dévoué Ben Yahya Sy. Comme vous le savez, l'actualité cette semaine est marquée en Afrique de l'Ouest plus précisément, et pour dire en réalité depuis quelques semaines, par la maladie qui sévit en Guinée et qui est intitulée la maladie à virus Ebola. C'est quoi la maladie à virus Ebola? C'est une maladie qui se manifeste chez l'homme et elle est due au virus du même nom. C'est un taux de létalité qui peut atteindre jusqu'à 90%. Il faut dire que ce virus est apparu pour la première fois en 1976 lors d'une flambée simultanée au Soudan et en République démocratique du Congo. Le genre Ebola virus est donc l'un des trois appartenant à la famille des filovirus. On compte 5 espèces de ce virus. En Afrique, plus précisément, la plus connue est le RE-STV que l'on trouve également aux Philippines, en République de Chine et qui peut infecter l'homme, mais n'a jamais été signalé par des cas de décès ou de maladies qui lui sont dus. Ce virus de l'Ebola s'introduit dans les populations humaines après un contact étroit avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques d'animaux infectés. Chez nous en Afrique, l'infection a été constatée après la manipulation de chimpanzés, de gorilles, de chauves-souris, de singes, d'antilopes des bois, de porcs épics, retrouvés malades ou morts dans la forêt tropicale. Il faut dire que cette maladie se propage ensuite dans les communautés humaines par transmission. Donc cette transmission a pour nom une transmission interhumaine. Et elle se fait à la suite de contacts directs, donc au niveau de la peau lésée ou des muqueuses, avec du sang, des sécrétions, des organes ou des liquides biologiques de ces personnes infectées ou des contacts indirects par l'intermédiaire d'environnements contaminés par ce type de liquide.
Quels sont les signes et les symptômes de cette maladie? La maladie à virus Ebola est une virose aiguë, sévère et qui se caractérise par une apparition brutale de la fièvre chez l'homme ou bien la personne infectée, une faiblesse intense, des céphalées et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis donc de vomissement. La personne donc atteinte par ce virus commence à vomir. Elle se manifeste également par une diarrhée, des éruptions cutanées, une insuffisance rénale, une hépatite et dans certains cas, c'est pas toujours, mais dans certains cas, d'hémorragie interne ou externe. Il faut dire que les analyses de laboratoire révèlent une baisse de la numération leucocytaire et plaquettaire, donc au niveau du sang, ainsi qu'une élévation des enzymes hépatiques. Il faut aussi dire que les sujets atteints restent contagieux tant que le virus est présent dans leur sang et leur sécrétion. On peut isoler le virus Ebola dans le liquide séminal 61 jours après l'apparition de la maladie chez un homme ayant contacté l'infection, par exemple dans un laboratoire. La durée d'incubation de cette maladie, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'infection par le virus et l'apparition des premiers symptômes chez l'homme, varie de 2 à 21 jours. Pour diagnostiquer cette maladie, c'est-à-dire avant même de poser le diagnostic du malade, ou bien de la maladie à virus Ebola, il faut exclure la possibilité d'être d'autres infections, telles que le paludisme. Donc il faut faire des tests pour savoir que le patient n'est pas atteint de paludisme, de fièvre typhoïde, de choléra, de la peste, de la fièvre récurrente, de la méningite, de l'hépatite et d'autres formes hémorragiques vitales, ou bien virales plutôt. Il faut reconnaître qu'en laboratoire, plusieurs types de tests permettent de poser le diagnostic définitif des infections à virus Ebola. Maintenant que le diagnostic est établi, comment faire par rapport à la prévention et le traitement de cette maladie? Il faut reconnaître qu'il n'existe pas à l'état actuel des choses de vaccin contre la maladie à virus Ebola. Plusieurs vaccins sont au stade des essais, mais aucun n'est disponible pour un usage clinique. Donc, à l'état actuel des choses, pas de vaccin contre la maladie à virus Ebola. Donc, les cas graves doivent être placés en unité de soins intensifs. C'est ce qui s'est passé en Guinée. Les patients sont souvent déshydratés et ont besoin d'une réhydratation par voie orale au moyen de solutions et parfois aussi par voie intraveineuse. Il faut également reconnaître qu'il n'existe pas de traitement spécifique. De nombreux traitements donc médicamenteux sont en cours d'évaluation. Dans le cas qui nous intéresse en Afrique, ce qui est considéré comme l'hôte naturel du virus Ebola, on pense, les chercheurs, les virologues pensent que c'est le chauve-souris. Et notamment ceux qui appartiennent aux espèces qui sont des hôtes naturels possibles du virus Ebola. Par conséquent, la répartition géographique de celui-ci permet de supposer à celle des chauves-souris. On peut également dire que le virus Ebola est présent chez l'animal.
bien que des primates aient été à l'origine de l'infection chez l'homme, on ne pense pas qu'ils soient le réservoir, mais plutôt des hôtes accidentels de ce virus, tout comme l'être humain. Depuis 1994, on a observé chez des chimpanzés et des gorilles des flambées d'infections à virus avec des espèces comme celles dites EBOV et celles dites TAFV. Il faut également dire que l'espèce RESTV a été à l'origine de flambées sévères de cette maladie chez les macaques, par exemple, qui ont été élevés aux Philippines, et elle a été aussi détectée chez des singes importés aux États-Unis d'Amérique dans les années 1989, 1990, 1996, ainsi que chez des singes importés en Italie en 1992, et tous principalement en provenance des Philippines. Depuis 2008, on a détecté des virus de type RESTV au cours de plusieurs flambées d'une maladie mortelle, par exemple chez les porcs, en Philippines et en Chine. On a également signalé l'infection chez le porc avec des inoculations expérimentales qui ont montré que ce virus n'est pas pathogène de cette espèce. Maintenant, qu'en est-il exactement de la prévention? Il faudra faire un contrôle du virus Ebola chez l'animal domestique. À ce niveau aussi, il n'existe pas de vaccin vétérinaire contre ce virus. Donc, ce qui suppose que le nettoyage et la désinfection systématique des élevages de porcs et de singes devraient être efficaces pour inactiver le virus. En cas de suspicion d'une flambée, les locaux doivent être mis immédiatement en quarantaine. Il y a également une réduction du risque d'infection à virus Ebola chez l'homme. Parce qu'en cas d'absence de traitement efficace de ce vaccin pour l'homme, la sensibilisation aux facteurs de risque et la connaissance des mesures de protection à prendre à titre individuel sont malheureusement le seul moyen de réduire l'infection et la mortalité chez l'homme. Il y a également une lutte qui peut se faire contre l'infection dans les établissements de soins, là où les malades ont été amenés en cas d'infection. Parce que nous ne l'oublions pas, la transmission est interhumaine. Donc la transmission interhumaine du virus Ebola est avant tout liée au contact direct ou indirect avec du sang et des liquides biologiques. Elle a été également signalée pour des agents de santé lorsque des mesures suffisantes de lutte anti-infectieuse n'ont pas été respectées. Il n'est pas toujours malheureusement possible d'identifier rapidement les patients présentant une maladie à virus Ebola, car les symptômes initiaux peuvent manquer de spécificité. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, il est important que les agents de santé appliquent des précautions d'usage à tous les patients, quel que soit le diagnostic, dans toute pratique professionnelle et à tout moment. Donc, pour parler de ces précautions,